LL is MDK. Oh, fuck it. Hey, ici Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rappeur, crieur, podcasteur, commentateur, joueur de théâtre à Limoilou, bébé. Je suis avec Guillaume et Nick. Nous sommes les seuls frères de la lutte. C'est juste la lutte. Aujourd'hui, nous sommes avec les vétérans. Les nouveaux champions par équipe de la NSPW, le South Shore Wrecking Crew au complet, pour la première fois en podcast, réunis les trois ensemble. La question, on répond tous en même temps. Comment ça va les boys? Ah, ça va mal. Ça va très bien. Super bien. On essaie de pas trop, on enregistre les épisodes d'avance, on essaie de pas trop cadrer ça dans le temps, mais aujourd'hui, on n'a pas le choix de parler qu'on est le lendemain de Golden Opportunity. Yes. Vous avez fait un match complètement chaotique. Fait que je veux juste mentionner ça quand même, là, parce que si vous trouvez que... tu peux l'enlever le pied, là, c'était une suggestion. Il n'y a pas de stress. Fait qu'on est avec Jack, on est avec Tom, on est avec Giovanni. Vous avez fait un match ultra chaotique hier. Vous êtes devenus les nouveaux champions par équipe. Ce n'est pas la première fois. C'est quoi, la troisième, quatrième fois que vous gagnez les titres? Ben en fait, dans le fond, moi, c'est la troisième fois que j'ai la chance d'avoir les titres par équipe de la NSPW. Mais pour Jack, c'est la première fois. Les titres par équipe, Gio? Moi, c'est la première fois aussi. Fait que non, pour le collectif, en tout cas, c'est la première fois, puis on est vraiment content d'avoir la chance de pouvoir les avoir avec nous, puis de pouvoir surfer sa vague justement pour le début de la prochaine saison. Là. Ben, c'est certain qu'un momentum, c'est clair. C'est le gros show de la saison. Il y avait à peu près 2000 personnes. Vous avez attrapé Dylan Donovan de comment on appelle ça? Pas une galerie, c'est pas ça le mot. L'estrade. L'estrade, oui. Oh, Moi, j'aimerais ça savoir, en entendre un peu plus sur l'expérience d'attraper Dylan Donovan dans un show comme ça. Je t'avouerai que, au départ, quand l'idée est arrivée, nous autres, on n'avait pas comme vraiment analysé vraiment la distance, l'environnement. Fait que quand on est arrivé sur le fait, plus je regardais ça, je me disais, il est vraiment en haut, là. Fait que tout ce que je voulais, évidemment, oui, c'est un show qu'on donne, mais on veut pas que personne se blesse. D'un autre côté, Sting, 64 ans, le faisait. Tu te dis, sur papier, bonne idée. Oui, mais Sting, il a plus d'assurance que nous. Fait que... Il est souvent bien payé pour le faire. Assurance comme... Assurance dans toutes les assurances. Mettons, quand je l'ai vu descendre, là, je m'ennuyais de voir Dylan à 17 ans qui pesait à peu près 120 livres avec des roches dans les poches. J'étais comme... Hey, ça va fesser. Ouais, lâche le gym, là. Oh, ouais, c'était quelque chose. Je me plaquais dans une bande, pas de stock de hockey, c'est cool ça? Parce que c'est arrivé ça. Ouais, c'est arrivé. Mais justement, c'est arrivé. Puis Keith est sorti de là avec une coupure au-dessus du sourcil. Ouais. Yeah. Il va avoir un bon 2 points de suture, là, ça, je le garantis. On le reçoit tout à l'heure. Il risque d'être un peu magané. Là. On va Malheureusement pour là-dessus. lui, ben, il est pas reparti avec les ceintures. Fait qu'on vous laisse deviner son état. Là. Parce que Golden, cette année, c'était au pavillon de la jeunesse, le pavillon Guy Lafleur. On s'est pas fait avoir dans les dernières années. Vous êtes allé au Stade Canac. J'allais dire c'est de la merde, c'est pas de la merde. C'est excellent comme place. J'adore ça. Mais ça fait 3 ans, je pense, qu'il mouille. Fait que ça impacte les ventes, ça impacte tout. Tout le monde qui commande, j'aimerais ça me faire rembourser s'il pleut. Pas cette année. Non, c'est ça, pas cette année. Exactement. Oui. Je parlais avec Steve éventuellement puis l'année passée. Puis il fait juste recevoir des appels du monde qui demandait s'il mouille, qu'est-ce qui se passe. S'il mouille, je suis-tu remboursé? Non, t'es pas remboursé s'il mouille. C'est ça la vie, c'est un show dehors. Ben, l'an passé, le gestionnaire des médias sociaux, André Beaupré, n'était pas encore officiellement en poste. J'avais dit à Steve, j'ai dit au pire, regarde, donne-moi accès à la page de la NSP, m'a répondre au monde C'est toi qui vite. disais non. C'est ça. Là, à un moment donné, parce que je voyais Steve au Stade Canac, il avait son cellulaire dans les mains, puis il capotait, puis j'ai fait, regarde, donne-moi accès, je vais te régler ça tout de suite, je vais te mettre un message automatisé, ça va être réglé, merci, bonsoir. Puis à partir de ce moment-là, je voyais juste les pop-up. Hey, c'est que quand ça détectait le... on fait quoi? Quand ça détectait le mot mouille ou météo, genre? Ou c'est... juste quand quelqu'un écrivait. Quand quelqu'un écrivait, peu importe. Ben, rendu là, on s'entend que tu regardes la météo, tu le sais qu'il va pleuvoir, t'as le show Stade Canac, 99% des chances que la personne écrive, c'est pas « Hey, c'est mouille, là! Le show, y a-tu encore lieu? » On n'a pas besoin de tes mauvaises vibes, là. Il mouillera pas. C'est ça. En plus, il mouillait, mais Travis faisait quand même ses flips et tout. Fait que, tout était là. Non, c'est ça. Il perdait rien. Là. C'est un peu plus dangereux. Il y avait encore plus. Il y avait du monde qui avait plus de, mettons, de challenge dans le match, comme justement Travis Toxic. Il va souvent sauter de la 3e. Là, si la corde est mouillée, le dessous de botte est mouillé. Il avait fait le shooting Star Press à la pluie.
sais, Ça se fait. mais nous admettons, tu sais, on se battait. C'est ça. Nous, admettons, on se battait contre TDT qui teamait avec Bentall l'an passé. Ouais, Puis tu sais, c'était un match que les portes étaient permises. Il n'y avait pas de stress, là. Tu sais, moi, j'ai lutté avec ma veste. J'ai même pas enlevé ma veste d'entrée, puis j'ai lutté avec. Tu sais, c'était un match, tu sais, nous, on était comme chanceux quand même. Il n'y avait pas les Chabot tout là-dedans, là, puis c'était cette année-là qu'ils passaient à travers plein de tables, c'était-tu vous autres, ça? Je pense que c'est c'est mêlé. l'an d'avant. Ouais, c'était là 2 ans. Même avant, ouais. Quand nous autres, on avait affronté justement les heavyweights. C'était fait soincer par la TDT un peu, là, les Chabot. Là. Ça semblait être peut-être pas une initiation, mais en tout cas, il se faisait décrisser un petit peu. Mais revenons à nos moutons. On a le South Shore Wrecking Crew aujourd'hui. Je mentionnais qu'avant le Golden, c'était au Stade Canac. Vous entendez la 50 qui s'ouvre. Merci à Tom pour ça. À cause que on a fait ça au pavillon cette année. On ne voulait pas prendre de chance avec la météo, mais ça a été un succès. C'est un full record pour la NSPW. La NSPW retourne au mois d'août au Stade Canac quand même. Fait que soyez là. Fait que c'est une petite plug pour ça. C'est juste pour dire que Golden, ça s'est bien passé. Il n'y avait pas le stress de la météo. J'imagine qu'il y avait d'autres stress liés au pavillon de la jeunesse. Je sais que vous, dans votre match, vous m'avez parlé d'une poubelle qui a été détruite. Là, puis, c'est le seul dégât qu'il y a eu, je pense. Vous n'avez rien brisé d'autre. Aux dernières nouvelles, non. Elle, c'était dur à manquer. Ben, là. on a brisé Keith. Giovanni l'a brisé, Giovanni, si vous le connaissez pas, puis vous le connaissez, mais c'est le maître de la chop au Québec, on pourrait dire, j'imagine, je pense. C'est reconnu pour d'autres choses aussi, là. De la bonne lutte et du charisme, là, mais les chops aussi. Là. Mais c'est le roi de la grosse chop, là. Ouais, c'est ça. Ce qui est très drôle là-dedans, c'est que l'idée de la chop, ça a tellement parti de quelque chose d'inattendu parce que je donnais jamais de chop avant. Okay. Puis j'avais été faire un show à l'extérieur, puis je m'étais fracturé le pouce. Fait que là, quand je voulais donner, dans le fond, un coup de poing, bien évidemment, je ne pouvais pas fermer ma main complètement. Puis là, je devais faire un match. Fait que là, le booker, il a comme monté un match en disant avec une stipulation que je n'avais plus le droit de frapper la personne avec le coup de poing, sinon automatiquement, j'avais été disqualifié. Brillant. Fait que là, je suis arrivé, place le gars dans le coin, comme d'habitude. Attention au micro, Joe. Pour donner un coup de poing. Puis là, je me suis comme rappelé, non, si je donne un coup de poing, je me fais disqualifier. Puis le match commençait en plus. Fait que là, j'ai juste vois ma main, je dis, je vais donner une chop. Puis au son que ça a fait, j'ai comme catché que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Est-ce que t'es quelqu'un qui est reconnu comme pour avoir des grosses mains d'homme, mettons? Ou Moi, j'ai quand même une bonne main. Ça aide toujours. Main d'homme, Nick? Mais je pense que le pire, c'est que j'ai vu des gens qui ont des plus grandes mains que moi, mais je pense que le monde, il me disait, c'est parce que quand je frappe, ça fait comme un coup de fouet. Mettons, si tu prends ta canette, là, comparé à moi, c'est pareil. Il y a une petite différence. Mais. Pierre m'avait demandé à pas être à côté de Joe pour avoir l'air d'une couille, mais. Qu'est-ce que tu veux? Fait que c'est quoi le secret derrière ta chop, là, tu penses? La puissance. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret en soi. Oui, c'est sûr que, bon, le transfert de poids vient avec. Au poids que j'ai, la main va arriver puis tu vas la sentir. Mais bon, ça fait partie de la game. Là. Je pense que c'est un peu c'est le tout, tu sais, c'est le fait que tu aies une grosse raquette dans les mains. Le fait que tu frappes fort. Je pense que c'est vraiment le mix de tout. Puis je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui pourrait comme arriver avec le même produit final que Gio présentement. Mais malgré t'as peu Tom, mets-toi pas dans la merde. Il y a des très bons choppers au Québec, OK? Ah ouais. Je vous rabaisse pas. prochains Je fais matchs, juste là. mettre mon chum au vert, OK? C'est juste ça que je fais. Là. Je vous rabaisse pas, les gars, OK? On va encore se ramasser Ouais, dans la barre. parce que on sentait que Stéphane Sullivan en a une solide. Tu sais, Jack en a une solide quand il faisait la running chop dans le coin. Admettons que tu veux pas être là. Puis tu sais, c'est un peu le pourquoi on a été chercher Gio. J'étais tanné de sauter de la 3 en double Axendal puis qu'il m'attende en bas avec sa chop. Là. J'étais tanné. Là. Une chop, c'était en masse. Là, j'ai fait, OK, la chop, on la met de notre bord. Là. Ben, parlons-en, tu sais, on l'a dit, c'est le premier podcast que vous faites ensemble, Ouais. les trois, le South Shore. Question qu'on évite des fois de poser, mais moi je le sais pas. Comment ça a commencé le South Shore, puis comment Gio est rentré là-dedans éventuellement? Grosse question, mais je vous laisse Ben, aller. ça vous dérange si je prends la balle au bon? Vas-y, ça start avec toi, justement. Dans le fond, ben, le projet du South Shore, si on part vraiment du début, comment c'est arrivé? Dans le fond, j'avais fait une bonne commotion. Je m'étais fait knocker par un Black Mask. Direct Black Mask? Black Mask. Spinning heel kick.
Ok, oui, le truc de Alistair Black. C'est là. ça. Je m'étais fait carrément knocker. Ok. Je vous enverrai le vidéo là, si vous voulez le partager. Ben oui. On veut ça, là. Tu sais, j'ai été out 45 secondes dans le ring. Ah, Il n'y a pas eu de X-sign. Fait que C'est moi, long, je me... 45 secondes. Ouais, mais là, c'était comme un... Quelqu'un qui a traversé le temps, mettons, qui C'est a traversé les époques. En tout cas, personne. 500 à monnaie, genre. En tout cas, moi j'ai perdu un bon bout, là. Ouais. Mais c'était d'un genre de 6 ou 7 ways, genre pour la Junior Heavyweight Series. C'était comme, dans le fond, on était comme, mettons, starté, je pense, on était comme 6. Le gars qui se faisait piner était sorti, donc on tombait à un 5-way l'autre mois, 4-way, 3-way. Puis arrivé en finale, le gars partait avec. Puis dans le fond, je me suis fait knocker. J'ai continué le match. Puis justement, en continuant le match, je me suis pas aidé. J'ai voulu revenir trop vite. Je me suis pas aidé. Puis là, c'est là que j'ai été arrêté un bon bout. Fait qu'en revenant, on avait l'idée de comme prendre ça tranquille avec moi, de Là, lutter juste en pour équipe. m'aider, on est quelle année à peu près, mettons? On est en 2017, je pense. Ok, on connaît les Ça se commotions peut-tu? à ce C'est à peu près moment-là. ça. là. Pas de pandémie Oui, encore, pas là. d'excuses, on Non, connaît non, les non. commotions Non, en non, c'est 2017. ça. là. Mais tu sais, après ça, on me protège. On m'empêche de lutter. On Ok. me tient de. Tu sais, on me dit, reste de côté. Écoute, il faut que tu reviennes en santé. On veut pas avoir des répercussions. On veut pas. Puis c'est bien normal. Puis moi aussi, je suis content qu'il ait fait ce move-là. À l'époque, tu disais-tu, c'est juste un petit mal de tête. là, Ben c'est ouais, mon je me suis caché ça pendant un mois. Le fait que je me fermais les yeux puis je shakeais ma tête de gauche à droite puis ça allait pas pantoute là. Ah ouais. Fait que tu sais ça je l'ai caché, mais j'étais revenu trop vite puis après ça j'ai pas pu le cacher parce que j'étais plus capable de me lever debout sans vomir. Fait que C'est là, il y avait un- signe, là, Ouais, Il y c'est avait un signe, là. problème. Moi, je suis pas médecin, mais Je me suis je pense que c'est un ramassé, tu sais, signe. je me suis ramassé à l'hôpital, j'ai fait 2 hôpitaux, des gros tests, des ponctions lombaires, des trucs de même pour être sûr que j'avais pas de lésion au cerveau. Tu sais, c'était quand même grave. Ouais, là. Un bon Black Mass, là. Un bon Black Mask, ouais. C'est ça, je m'en aurais passé, mais c'est correct parce que ça a tout créé la suite. En revenant, on était tranquille avec moi, puis en même temps, ben, tu sais, je luttais aussi à Gen Next, puis j'étais comme, ben là, j'ai rien, tu sais, j'aurais rien tout seul, puis je regardais Jack, que lui, Jack, à Gen Next, il avait comme déjà un peu fait le tour. J'étais comme, Chris, mais ça, on fitterait ensemble. Tu sais, les deux, c'est cave, mais les deux, on n'a pas de cheveux, on a de la barbe, on est balèze. Mais là, t'as Vous oublié n'êtes pas quelque des chose. frères. Vas-y. T'as oublié Saint-Pierre-les-Béquets. Ouais, mais c'est ça. Ça a été le test. Ouais. Ça a été le test. Parce qu'à Saint-Pierre, dans le fond, c'est ça. On se dit, regarde, on va l'essayer. Fait qu'à Saint-Pierre-les-Béquets, j'ai la chance de lutter contre Box puis Jesse Champagne. Puis on lutte ensemble, on est face. Moi, je suis genre le gars de la place là-bas à ce moment-là. Ok. Puis dans le fond, on effectue le test. Finalement, je me fais brasser beaucoup plus que j'étais supposé d'être brassé. Puis tout va bien. Fait que si tout va bien, c'est parfait. On continue à en jaser. C'était Martin qui bouquait à l'époque. Martin Girard. Donc, on parle à Martin. Hey, on aimerait ça faire une run en équipe. Tu sais, l'essayer. À Gen Next, à ce À moment-là. Gen Next. Ouais. Tout de suite. laboratoire, tu sais, à oui, Québec, mais là. c'est ça. Mais tu sais, déjà, on avait fait le test comme face. Là, on le fait en personnage. C'est donc les deux heels. Tout de suite, ça connecte. Puis tout de suite, on devient champion par équipe. Fait que, tu sais, à partir de là, on a une bonne vibe. On travaille avec les jeunes, on aime ça. Puis, tu sais, on prend du galon. Jusqu'à temps que finalement, ben, moi, je luttais quand même sur le show du soir. Puis là, on a ramené Jack sur le show du soir avec moi. Puis là, c'est là que c'est né le South Shore original, de moi puis Jack. On a vibé un peu là-dessus. Puis là, on est tombé en feud contre Azael et Giovanni, les heavyweights. Fait qu'on a feudé un peu contre eux. COVID arrive. Fait que COVID arrive, on bloque tout. On passe comme 2 ans quasiment, dans le fond. 1 an out, puis on commence à revenir. Puis là, à ce moment-là, dans le fond, on aurait pu juste comme tu sais, travailler autre chose. Comme tu sais, la période morte fait qu'on peut retravailler On d'autres recommence, choses. tu sais. C'est ça. Nous, on a eu la chance de tout de suite retomber en feud, de finir ce qu'on avait commencé, comparé à beaucoup de monde, tu sais, qui a eu des formations d'équipe entre-temps, des trucs comme ça. Fait que nous, on finit notre histoire, puis on s'apprête à arriver à Golden Opportunity, puis, tu sais, on se met à penser à le futur, parce que là, Yannick Azael veut prendre une pause. Fait que Elle s'était pété le genou aussi. oui! Donc, pause forcée. Désolé, Yannick. Fait que, pause forcée pour Azael. Donc là, on est comme... Ben là, nous, on s'en va vers quoi? On a le goût de quoi? Puis là, l'idée nous pop de... Gio, lui, il va avoir quoi l'année prochaine? T'sais, il va tomber tout seul. Yannick sera pas avec. Fait que maintenant, on en parle backstage. Gio, qu'est-ce que tu penserais qu'à Golden, tu te revires contre Yannick, puis qu'après ça, on soit 3 gens dans le South Shore? Tout de suite, bah oui,
Ouais, ce serait nice. Là, je suis comme, ah, Chris, ok, cool, facile. Bon, ok, là, on va en parler à Yannick. Yannick, tu serais-tu down qui servait contre toi? 100%, let's go les gars, allez-y. Nice. On en parle à Mike. Mike tripe sur l'idée. Chris, on est béni des dieux, man. Tout marche. Fait qu'on fait ça. Gros turn à Golden qui calisse le pire bro kick à Yannick qui est blessé en plus. Fait qu'on part de Golden. Qu'est-ce qui définit le pire bro kick, mettons? Le pire, genre, admettons, le pire, genre, pas stiff. C'est pas stiff, c'est parce que déjà, Yannick est avec une attelle. Puis elle peut pas bouger aussi librement qu'elle veut. Au micro. Fait que là, dans le fond, elle embarque dans le ring. Moi, j'étais pas game de dire. Elle embarque dans le ring. Fait que là, normalement, si je donne quand je donne mon bro kick, je suis quand même grand. Fait que mon pied, je suis habitué de le lever à une certaine hauteur. Mais là, je tiens pas que je tiens pas conscience de sa grandeur, mais je l'ai fait comme un peu à la même hauteur. Je le fais à peu près à tout le monde. Donc, mais Yannick a une tête de moins. C'est pas mal plus tête-épaule qui a vu mon pied arriver. Un beau kick dans la boule? Non. Genre plutôt direct dans la face. Figure. Puis la madame est blessée au genou. T'sais, aucune pitié pour son ancienne partner. Là. Un vrai turn. Là. Mais par contre, ça a fait vraiment un turn parce que la réaction qu'il y a eu dans le stade Canac était hallucinante. Justement, le monde était la bouche bée, réaction, c'est ça. Parce que juste avant, t'as Azael, t'as Yannick qui fait un speech qu'après un break, que oui, tu sais, elle est blessée au genou, mais après un break, parce qu'elle veut commencer peut-être à essayer de fonder une famille, tout le kit, puis c'est gros speech. Puis là, t'as moi puis Tom qui est en bas, t'as Gio puis Spike, parce que Spike avait remplacé Yannick dans le ring. T'sais, elle fait son speech, puis elle pleure, là. Puis le speech était legit. C'était vrai qu'elle prenait un break. Mais là, t'as moi puis Tom en bas, puis t'as 2-3 gars qui commencent à crier, on s'en calisse. T'as juste moi qui fait hey, mais t'es donc bien le seul chant que Québec connaît, c'est jamais. C'est Stade Canac 2021, on sort de pandémie. Je pense que c'est le premier show avant la pandémie. Il y a de la bosse à la brosse, pas rien qu'un peu. Non, c'est pas le show. C'est pas le show retour. C'est parce qu'il y a eu le show retour, il y a eu l'année puis la finale. Parce qu'on est revenu puis on a continué à feuder avec les autres. Fait que c'est pas le show retour, mais c'est l'été d'après. Puis là-dedans, t'as comme nous autres, moi pis Tom, qui se promènent, qu'on est comme non, guys, c'est legit, là, ce qu'il a dit, c'est vrai. Pis tout. Mais nous autres, on le sait qu'il y a lui qui va y dévisser la tête. Là. Fait que là, on est comme non, les gars, calvaire. On commence à faire nos bons gars. Là, tu sais, on est comme, puis là, elle dit hey, les gars, regardez, venez, vous allez rentrer dans le ring. Moi, puis lui, rentre dans le ring. Tu sais, on se met face à elle comme c'est comme, tu quoi, tu veux te battre? Puis là, à un moment donné, ils sont comme, regarde, c'est beau, c'est legit. Lui, ça prend à seconde qu'il voit que nos bras descendent, il se vire, puis il garoche la botte dans la face. L'air du stade Canac s'est évaporé, littéralement. Là. Puis t'as eu un 5 secondes de. Vous êtes des trous de cul! Là, je regarde le gars que je venais de donner un char de merde en disant que c'était legit. Je le regarde, je suis comme. Il y a un fan connaisseur qui est comme hey, ça c'est un vrai coup, là. Ça fait. Il me dit que c'est legit, là. Il l'a frappé pour vrai. C'est parce que normalement, tu prends le coup, puis. Normalement, on apprend tous à faire les chutes. Fait que tu prends le coup, tu prends ton bump, on va dire, ta chute dans le ring, mais. À la force qui est arrivée, elle n'avait pas besoin de prendre sa chute. Non, elle a chuté. Elle a chuté. Alors, je me rappelle, t'avais Whoopton dans le ring et on a fait hey! L'a tué, c'est fini. Elle va prendre une pause. Ouais, là, la pause. Fait que la pause pour Yannick, puis nous autres, on passe à la vibe. Ensuite, il y a eu c'est ça. Ensuite, dans le fond, ben, c'est le même. C'est le même que c'est arrivé dans le fond. Puis le South Shore Trio est tombé là. Ils vécurent heureux, puis ça depuis, encore. là, on fait la guerre à chaque année, dans le fond. Là. On a une guerre contre TDT avec Bentall, qui était le tabarnak de Trio à ce moment-là. Fait qu'on est sorti de là avec une défaite, mais pendant l'été, le mois d'août, on a réussi à avoir une victoire en duo contre TDT. Puis même eux autres le disaient à ce moment-là, qui nous voyaient comme des futurs champions de la NSPW, puis qui allaient être là quand on allait gagner. Fait que là, on va se croiser les doigts qu'ils reviennent pas. On va toucher du bois, parce qu'on est bien avec les ceintures. Tu veux toucher Thomas Dubois? Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Mais ouais, ça, puis écoute, cette année, ben la grosse guerre encore. La grosse guerre avec tout le monde. Ça a bien été, ça a pas bien été par bout. Et comme vous avez pu suivre, le monde qui ont suivi un peu l'histoire, on s'est mis à vouloir faire des stratégies cette année pour réussir à enfin aller chercher les titres par équipe. Il n'y a rien qui a marché.
j'ai pogné les nerfs. Puis mon chum, ici, il a fini par parler puis nous dire pourquoi les gars, on n'en revient pas à la base puis on fait pas juste genre péter des gueules. T'sais, on arrive, on défonce tout, on pète des gueules, puis advienne que pourra. Une fine stratégie. Puis hein. finalement, ben, on s'est dit, Chris, pourquoi pas? On l'a essayé. Puis tabarnak, on est ceinture. Les gars, on fait rien que rentrer, on pète des gueules. C'est le meilleur des deux On mondes. dirait que m'inspirer, tu sais, le South Shore, on dirait niveau booking, je me dis, ben, tu sais, ces gars-là, s'ils perdent, ça change rien. Tu sais, ça va continuer de marcher quand même. Mais je trouve ça cool que, tu sais, vous ayez quand même le nanan, tu sais, la grosse victoire à Golden Opportunity. Ça reste que, je sais que vous en avez vu d'autres, vous luttez toutes depuis plus de 15 ans. Mais, tu sais, je pense que, c'est des connaisseurs qui nous écoutent, là, mais mettons, je vais mentionner quand même que donner les ceintures à quelqu'un, oui, on décide qui gagne, qui perd, mais ça reste une marque. Ça reste une marque de confiance à quelque part, tu sais. Puis ça, c'est très cool de voir que. Je pense qu'il y a un respect de ce que vous avez fait dans les dernières années aussi. Les défaites que vous avez prises, vous ne m'inspirez pas du monde qui chiale, là, on perd tout le temps ou n'importe quoi. Puis je dis ça, c'est pas pour vous descendre du tout, c'est le contraire. Moi, je trouve ça hot que vous avez pu traverser tout ça puis qu'on vous fait confiance pour avoir les ceintures. Puis moi, j'ai aucun doute que ça va être un règne solide puis que ça va bien commencer la saison prochaine aussi. C'est ça, c'est pas tout le monde qui a le même narratif non plus. T'sais. Nous, notre narratif, ça a été justement d'être le monde qui essaie d'être les bullies. T'sais, on est comme les bullies qui se font peut-être battre. T'sais, au moment, on crise les voleux, mais à la fin, il arrive tout le temps un petit quelque chose qui nous fait perdre. T'sais, des gaffes. Combien de fois cette année j'ai essayé mon suicide dive puis ça finit sur mes gars? Ça arrive. Je l'essaye, là, le spear. J'essaye les spears, les gars, entre la 2 et la 3, là. Mais je finis sur mes gars en bas, tu sais. Ça arrive, tu sais. Des fois, j'essaye de partir à la course pour frapper un gars avec un uppercut pendant que mon chum le tient dans le coin. Puis je frappe mon chum parce que l'autre a docké. Tu sais, c'est juste des addons même. Jack il a la même face après que... 7 ans, là, on va-tu l'apprendre notre leçon qu'il faut pas que tu essaies de spearer ou ben... La foule aime ça. Mais l'adrénaline. J'allais dire, Jack l'adrénaline, les gars. J'allais dire, Jack a la même face que sur ton t-shirt, là, parce que là, je sais pas si on va être capable de bien le mettre en évidence sur la caméra, là, mais là, t'as un t-shirt, le meme des Simpsons avec Bart au milieu, ça dit « Dis la phrase, Jack ». Là, c'est toi qui nomme ça. Oui, c'est moi. Là, on voit j'imagine la catchphrase à l'interne, j'imagine, de Jack. Si je suis tanné. D'où ça vient ça? Explose de joie! D'où ça vient ça? T'as quand même choisi de mettre ce t-shirt-là aujourd'hui, tu sais. Oui! D'où ça vient, si je suis tanné? T'as peu. Ben avant qu'il l'explique d'où c'est que ça vient, je tiens à dire que c'est un cadeau de fête de mon partner. Je suis très content. Puis j'avais dit je le garde pour une occasion spéciale. Puis enfin, l'occasion spéciale se présente ici aujourd'hui. En fait, d'où est-ce que ça sort, le si je suis tanné? Ça a l'air facile, on dirait que tu le dis, ça coule. Là, écoute, ça naturel, fait 10 là. ans que je le dis à peu près. Puis, c'est parce que le monde... Ça va, Tom? C'est parce que les gens pensent qu'il y a une grosse coupure entre Jack Sanders et Jack Robitaille. Donc, entre le lutteur et l'humain. Mais en réalité, non. Je veux dire, je l'ai toujours dit, la stupidité humaine me désespère, OK? Je veux dire, on sait qu'on s'en va dans le mur, puis on peut rien faire. Et je regarde des affaires, des fois, j'entends des affaires, puis je fais juste comme « Esti, je suis tanné ». Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé à mettre ça dans des promos. On faisait beaucoup de promos, puis ça finissait tout le temps qu'il y en a un des deux qui partait, puis que l'autre partait après en criant. Et à un moment donné, ça l'a comme juste fini par... C'est venu, encore une fois, hyper naturel. Tom qui dit quelque chose, c'est juste moi qui fait « Esti, je suis tanné », puis je m'en vais. Puis là, t'as juste Tom qui me suit. Mais c'est parce que ça, c'est arrivé dans la vie aussi. Puis là, ça a commencé à s'incorporer, genre, dans la dynamique des deux puis des trois. Puis, à un moment donné, j'ai comme fait... T'as juste lui qui fait... Oh, je pense qu'on est à Shawinigan. Je suis assis, puis je suis en train de jouer à Switch, ou je me rappelle pas trop. Puis t'as juste lui qui passe, il dit un gag. Là, il me regarde avec un gros sourire. T'as Claude Malone. Je me rappelle, c'est quoi le gag? Ah. C'est un des gags. la caméra, C'est un des gags préférés à ma blonde, parce que ma blonde adore les jokes de papa. Donc déjà là, ça part bien. Vous y attendons. Un jeu de mots. Ah ouais. Savez-vous pourquoi les requins ont les yeux de leur père? Parce qu'ils ont les dents de la mer. Ah, c'est bon. Je m'en vais. Pas sûr. C'est quoi? Si je suis tanné. Mais là, il dit ça. T'as lui. On a droit à un par épisode. T'as Claude Malone qui est là. Un jeu de Puis mots? là, les deux Ouais. me regardent, ils sont comme... Dis-le. Vas-y, dis-le. Là, je suis comme juste...
Esti, je suis tanné. Et là, les deux pop, là. Les deux, ils virent fous. Mais là, c'est parce que ça a commencé à se propager, genre à FCL, à NSPW, etc. Puis là, il y en a un qui passe, fait juste dire un gag, puis là, il est comme. Il attend. Il me regarde, puis il attend. À ce temps, je suis comme juste. Non. Non, il est rendu dol, mon chum. Ça a pas d'allure. Guillaume, petite question pour nos invités? Mais là, on parlait de ça va brasser. Là, vous avez gagné dans un match chaotique. C'est toujours rendu ça, votre nouveau branding. Là. Il faut un arena, des bounds. Puis après ça, vous arrangez un match. Fan quelqu'un. Ouais, c'est ça. C'est drôle pareil parce que on parle de match chaotique. Parce que quand j'ai commencé à lutter, je me disais toujours, je voulais jamais faire des matchs comme ça. Un genre de match hardcore. Des matchs hardcore, ça m'intéressait pas. Pas simplement, ça me tentait pas de me blesser. Puis, je regarde ça aujourd'hui, puis tous mes meilleurs matchs, ça a toujours été des matchs de ce style-là. Pourquoi? Parce que ça nous donne vraiment une liberté de créer. Puis, c'est là, puis vous voulez pas le monde, là, aussi bien, puis tu sais, c'est pas pour dénigrer les autres lutteurs, quoi que ce soit. Mais il y a une chose qui est claire avec le monde. Quand c'est chaotique, quand tu vois du monde qui se tape dessus, puis qu'ils sentent vraiment, ben ils aiment tous ça. Peu importe, que ce soit des enfants, que ce soit des ados, adultes, ils embarquent automatique. Tu n'as pas besoin de commencer à faire quelque chose de trop élaboré, puis ils vont triper là-dedans. Le fameux stunt, mettons, qu'on dit, tu t'arrives, c'est intense, un feud, puis c'est juste une série de coups de poing, puis on se verge, tu sais. C'est simple, mais ça va, si tu le fais assez longtemps, c'est ça, il va y avoir mais un pop, des, mettons. Des fois, mettons, je regarde des reels, des trucs de même de lutte, puis tu sais, c'est... Mettons, souvent, tu vas avoir comme un brawler avec des gars qui sont plus habitués de faire des spots. Puis, tu sais, le gars qui va sortir du lot, c'est weird parce que c'est le brawler qui fait quasiment rien, mais juste des punches, des kicks. Puis, tu sais, il brawl, mettons, un gars dans le coin, il servir, l'autre gars, mettons, arrive pour le charge avec de quoi. Ben, lui, en dockant, le gars, il arrive, mais c'est super robotique. Il va donner son coup clean, mais c'est robotique. Tu sais, c'est comme si tu le savais que dès que le gars servirait vers son adversaire, le gars allait foncer. Puis tu sais, c'est carré, c'est robotique, tandis que le brawler, il bouge bizarre, tu sais, mais il est là. Puis ben, Dean Ambrose, admettons, ouais, là. C'est ça, lui, je pensais. Là. Fait que tu sais, c'est comme, tu sais, c'est brawler, mais t'es comme, à un certain point, genre, même si tu bouges bizarre ou tu fais des drôles de trucs, mais si l'intensité est là, puis ça sort quand même clean, des fois, c'est mieux qu'être justement robotique, spot fest, un qui était vraiment bon là-dedans, c'est Brock Lesnar. Mettons, quand il affrontait un tout petit, un luchador, un affaire de même, un ricochet, c'était un cheat code. Oui. Un match classique, c'est sûr, parce que justement, il faisait exactement ce que tu disais, il était capable de brasser pas mal. Puis surtout, il scellait comme pas un. Je pense que c'est important aussi. Là, quand tu veux faire un match de même, mettons, un jeu de duo qui est plus gros que tout le monde, t'arrives, faut tout obligé de sceller ou over-sceller pas mal tout, sinon ça passe dans le beurre. C'est sûr. C'est sûr. Puis, tu sais, il faut que le monde y comprenne aussi que on donne un show. Fait qu'il y en a des fois que, genre, il faut qu'ils comprennent que, tu sais, si j'arrive dans la vraie vie, si je te frappe, tu vas tomber. Si ça ne tente pas de tomber parce que ton ego si ton ego commence à embarquer parce que tu veux que ton personnage... Je fais 6 pieds 3, 265 livres, legit. Si je te frappe, tu vas tomber. Si je m'arrange que je C'est pas la stat exagérée, là. Non, c'est pas la stat exagérée. C'est ce que je pèse tous les jours. Fait que si tu veux by pas the way, tomber, by the way, tu vas tomber. Poids, c'est ça. By the way, notre poids, il est jamais exagéré, nous autres. Si c'est 750 à 3, c'est 750 on a à 3. legit fait le calcul hier. Ça varie. Oui. Fait que, non, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, oui, je comprends. Je suis plus grand, plus gros, il faut qu'on se fasse attention. Mais, tu sais, nous, notre rôle, on est des bullies. Fait qu'attendez-vous pas, genre, que ça va pas brasser. Ça va brasser. C'est sûr qu'on va s'arranger que tout le monde revienne backstage en forme. Mais, tu sais, notre personnage, c'est pour ça que, dans le fond, quand j'ai décidé d'embarquer dans le South Shore, pour moi, c'était juste logique. Je suis quelqu'un qui est toujours proactif au niveau de... Tu sais, ça fait 23 ans que je fais de la lutte. À un moment donné, il faut que tu sois très proactif, puis il faut que tu penses toujours vision d'avenir, parce que sinon, le monde va s'écœurer. Même comme, toi, je pense pas t'écœurer. Oui, c'est ça. Fait que... Il faut être le roi de la chop, là, mais à un moment donné, tu sais... Ça, je n'ai pas le choix. Je suis tagué avec ça, fait qu'il faut que je le fasse. Mais il faut que je sois capable de changer mon personnage, changer la dynamique. Fait que je peux être aussi...
déplaisant comme je suis là présentement avec le South Shore, qu'à un moment donné, on peut toujours être bien les favoris de la foule aussi. Il faut être à l'écoute de ce que le monde veut savoir. C'est-tu négociable, mettons, que quelqu'un fait un match avec Joe, c'est-tu négociable de ne pas faire de chop dans un match ou Ça arrive. Ça arrive? Ça arrive, sérieusement. Non, ça arrive là, de ce côté-là, parce que bon... Mettons, je m'imagine... je sais pas pourquoi je pense à ça, là. C'est peut-être le pire match-up, là, mais je pense à Ali qui est à Gen Next. Je me dis, tu peux pas te chopper, tu vas te tuer, mettons. Ben, c'est sûr que je suis capable de doser. Ça pourrait être le finish. De quoi? La mort? C'est ça. Non, mais je suis capable de doser aussi le coup, quand même. C'est sûr que, tu sais, le monde, tu sais, ils me connaissent. Ouais. Ils me voient. C'est la première chose qu'ils s'attendent, c'est quand est-ce qu'il va donner à ça. Puis juste pour donner une chose qui est arrivée une fois, je fais un match, j'adore les matchs techniques. J'ai jamais la chance de faire des matchs techniques, mais j'adore les matchs techniques. Écoutez ça, tout le monde, les bookers Fait à la que maison. je fais un match, à un moment donné, c'était avec Michael Style, on fait un match, on dit, yo, on va faire un gros match technique. Tout le long, on fait le match, ça roule, ça fonctionne. Criquet dans la salle. Pas un son. C'est typique un peu, des matchs techniques, non? Fait que là, mais quand c'est bien fait, normalement, le monde en marque. Mais là, le problème, c'est que... C'était bien fait ou pas? C'est vraiment écœurant, okay. Mais je suis comme pogné dans l'image de quand est-ce qu'il va donner la maudite chop. Fait que là, à un moment donné, je parle avec Mike dans le ring, là, je suis comme fru parce que ce qu'on fait, c'est vraiment hot. Personne en bas, j'entends rien. Puis là, on se lève, je donne une chop. Là, waouh! Je suis comme... Bon, je suis pogné avec ça. C'est un peu le dit la phrase Jack, mais... Fait que là, j'ai comme compris, je fais OK, peu importe ce que je vais faire dans le ring, il va falloir que je trouve le moyen de mettre une chop à quelqu'un. Puis en même temps, là... Je me dis, la chop, il doit y en avoir qui ont... faut que je veux pas affronter Joe, ça me joue pas avoir la chop. Mais non, moi, en tout cas, je serais excité, là, genre. Je serais plus genre de moi en 4. Mais après ah ouais? On change. Je suis pas sûr. Ah ouais, t'en veux 4? Non, mais je me demande crinqué qui arrive avec ça. C'est toi. ça que je voulais dire, là. Hypothétiquement, s'il était lutteur, là, pas maintenant. Mais ça arrive pas, genre, quelqu'un disait, tu m'en donneras 5, t'es comme non, une, ça va être assez. 5, je suis sûr, c'est correct. Non, normalement, ils sont contents quand ça finit à 1. C'est un monde dans lequel PCO contre Giovanni existe. C'est le genre de choses qui pourraient arriver, un concours de chop. Mais c'est sûr que, genre, quand il s'agit de chop, moi, si je tombe avec quelqu'un qui aime chopper, moi, je suis content. Puis, tu sais, une règle non écrite dans le monde de la lutte que donner des grosses chops, c'est aussi en recevoir. Je veux dire, fait que toi, t'es là pour tester les chops aussi, à quelque part. Parce que oui, tu donnes des chops, mais Callis, t'en manges à tous les jours aussi. C'est ça que j'allais dire. Là. Moi, j'ai vu des combats là, contre Jake Matthews. J'étais assis dans la foule au centre Marcoux. Tu sais, des matchs de même, c'est que c'était donnant-donnant. Là, puis tabarnak. Là, si je suis booker, puis j'ai un gars de la New Japan, faut que je t'appelle en premier. Moi, je suis preneur. C'est ça. moi, j'ai toujours dit, tu sais, puis... New Japan, il y a la bonne balance entre cette intensité-là puis les matchs techniques que t'aimes aussi. Fait que, tu sais, il y aurait façon de... Tu sais, on parle de, par exemple, Kenta qui était là hier, Giovanni Kenta. Tu sais, c'est comme... pour moi, c'est un match qui pourrait voler le show, tu sais, par exemple. Mais je pense, tu sais, pour vrai, ici, à la NSPW, tu sais, le narratif, il est bien enclenché. Fait qu'on a peut-être pas la chance, mais si le monde nous voit à l'extérieur, tu sais, performer, comme ton Jack qui va être à Saint-Martin le 22 juin, si je me trompe pas, tu sais, il fait la finale, c'est un gars de la place. Si vous venez me voir à Rimouski, où c'est que je suis le gars de la place, parce que ma blonde vient de là, donc je suis comme Rimouskois par alliance, on va dire. Ça marche de même. Fait que, tu sais, je suis le face là-bas. Mais tu sais, vous me voyez performer dans une finale, vous faites Chris, ok, tu sais, ça le fait. Tu sais, même affaire pour Giovanni, tu le vois dans un match, je pense, quand la RW a fermé dans le temps puis que la PC a ouvert, c'est Gio qui avait starté le show avec un gars de la place. Puis juste de voir Gio contre le gars de la place, il a juste donné un tackle au début, puis Chris, le plafond a explosé. Tu sais, c'est des fois, quand on regarde ça dans un gros show bien rodé, bien monté avec des meilleurs lutteurs du Québec, c'est sûr que des fois on peut être on peut moins sortir du lot vu qu'on est plus brawler, qu'on n'est pas plus dans les spots. Non, mais brawler, moi je trouve c'est notre style. Fait que c'est parfait. Moi j'adore ça. Y en a-tu du monde qui brawl comme nous on le fait? T'sais, y a-tu quelqu'un qui apporte tant une vibe comme on apporte la vibe?
je sais pas, ça serait à vous de répondre parce que moi, je suis pas dans la foule, je regarde pas. C'est ça, sauf que là, TDT sont pas là, donc on n'a pas le choix de step up. Moi, mais Gio va arriver en finale, mettons, n'importe où, au Québec, dans des spots shows, ou comme on a fait quand on est monté à Montréal cette année pour la BCW, où c'est que tu as lutté contre Jason Gray. Il était là, puis c'était le main eventer, puis il aurait pu continuer à être le main eventer dans n'importe quel show. Des fois, c'est juste parce qu'on n'a pas l'opportunité à cause du narratif présent de la fédération. Mais je pense que les trois, on a ce qu'il faut pour main eventer un show, peu importe où c'est qu'on va. Oui. J'aime ça, cette attitude-là aussi. Puis, je me prends pas pour de la merde, les gars. Non, mais vous autres, je vous mets au vert. Puis, moi, je pense que les artistes, de manière générale, puis on parle de lutte en ce moment, mais ce serait la même chose dans la musique ou dans l'art. Moi, je valorise à côté le fait d'être fier de qu'est-ce qu'on fait, puis d'être capable de dire que c'est bon. Puis, tu sais, on s'entend que c'est. Hostie, on l'a dit, là, ça fait tout au moins 15 ans que vous faites ça. Là, fait que si vous êtes pas bon, ben, tu sais, lâchez ça, peut-être. Puis, ou que quelqu'un nous le dise. Ça fait du sens que vous soyez bon, tu sais. Puis moi, j'ai booké j'ai booké un show de lutte dans ma vie. J'étais Lutte Capcore, resté à l'affût pour Lutte Capcore 2. Tu sais, mettons, il y avait Jack qui est dans la liste des lutteurs disponibles. 100% sûr que je mets Jack, là. Puis comme tu dis, tu sais, j'ai envie de dire que. Mais je sais pas comment le nommer, parce que moi, je trouve ça insultant de dire un peu comme tu l'as dit, que c'est pas le. Comment dire, hostie? Je vais pas dire que tu démarques pas, c'est pas ça l'idée. Moi, c'est plus dans. T'es comme. Dans ma logique de booker, je suis pas un booker, je l'ai fait une fois. On a peut-être un rôle différent. Je me suis dit, mon point, puis c'est positif, c'est Jack. Avec n'importe qui je le mets, ça va faire un bon match. J'ai aucun doute. Là. Je vais le mettre avec quelqu'un qui est moyen, qui est beige, ça va marcher. C'est là que tu vois que, mettons, vous n'êtes pas des lutteurs beige parce que vous êtes capable d'élever du monde à un niveau de plus. C'est ça la nuance entre quelqu'un qui va. Mais qui est beige, justement. Il y en a du monde qui sont juste corrects, se démarquent pas et ça va. Mais je pense que vous avez la nuance que vous pouvez step up et vous êtes capable aussi d'amener du monde à votre niveau. Puis ça, c'est un assis de skill, moi, je pense. Puis je suis convaincu que les bookers qui vous mettent sa carte le savent que quand ils vous mettent, c'est comme un safe bet. Là, ça va fonctionner. Ben, c'est comme je disais quand on est revenu de la BC. J'ai dit n'importe qui de nous trois, que ce soit en solo, en duo ou en trio, sur n'importe quel show présentement, je pense qu'on a l'expérience pour amener un petit quelque chose de plus sur n'importe quel show qu'on va. Puis que ce soit par notre style de lutte, que ce soit par le charisme, que ce soit parce qu'on dégage, on amène quelque chose de plus toujours. Tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien que je fais Generation Next depuis quoi, quasiment. En fait, je le fais depuis le début. Premier champion de Gen Next, oui. Puis, tu sais, maintenant, moi, tu sais, on se le cachera pas, c'est Steve Boutet qui book Generation Next. Puis, j'ai demandé au début de l'année, je dis, t'as-tu besoin de moi? Il dit, je vais regarder ça, puis je te reviens. J'ai dit, garde, je veux même pas être dans une rivalité de ceinture, je veux même pas m'approcher des ceintures de championnat ou whatever. Tu pourrais avoir cette attitude-là. Tu pourrais être comme Chris, ça fait 15 ans que je fais ça. Je pourrais, mais ça sert à quoi? Je veux dire, c'est du cuir puis du métal. Tu sais, oui, c'est une super belle preuve de respect, c'est super le fun, mais c'est du cuir puis du métal. Ouais, puis on est capable de comprendre aussi quand c'est le tour des autres. C'est ça. Fait que tu sais, quand je suis arrivé à Generation Next, j'ai dit à Steve, regarde, book-moi contre des recrues, je veux les aider. Je suis là pour ça. Je m'en fous de gagner, je m'en fous de perdre. Je veux juste aider les recrues, je veux élever du monde. Fait que tu sais, j'ai rivalisé avec Keith Alexander pendant une couple de mois, ce qui a amené justement le trio contre l'Union. Face. Ouais, nous autres, face contre l'Union. Ça a bien marché, en plus. Ça a super bien pogné. C'était très clair. Tu sais, j'ose espérer que ça l'a aidé Keith à monter un niveau de plus. Tu sais, les galas graduation de l'Académie de la NSPW, je pense qu'il y en a un que j'ai pas été dessus parce que ça ne donnait pas. Mais sinon, tu sais, souvent, c'est Yann Pike qui est book, puis qui m'écrit, fait « Hey, ça te dérange-tu de lutter contre cette personne-là? » Puis justement, au dernier graduation, Sam Stampede, une petite fille de la Beauce, une petite fille de mon coin, il me dit « Ça te dérange-tu de lutter contre elle? » Je suis comme « Zéro peu de barre. » Puis sur le show, genre backstage, il me dit « Hey, ça te dérange-tu si elle gagne? » Man, je suis pas là pour les victoires, je suis pas là pour les défaites. Je m'en fous de gagner, je m'en fous de perdre. Rendu là, ça fait même plus pour elle que pour toi, là, cette victoire-là, on s'entend. C'est ça. Moi, mettons, je gagne contre Sam Stampede qui fait son premier match. Ça m'apporte quoi? Absolument rien. Sam Stampede qui bat un vétéran, ben, tu sais, le standing augmente un peu. Puis moi, c'est moins le standing au gala de graduation, puis plus elle, qui est comme. C'est ça. C'est possible, comme fasse confiance. Puis il y a cette idée-là qui est importante. Puis, tu sais, on avait monté le match d'une manière que. On avait un finish de prévu. Puis, j'y avais dit, ta grosse clothesline, parce qu'elle a une grosse clothesline, je dis, si ta grosse clothesline a une grosse pop, on arrête ça là.
je me relève même pas. Puis on montait le match, tout, puis il y avait d'autres vétérans en arrière. Puis on a fini le match à la close line parce qu'il y avait eu le gros pop de fou. Puis les vétérans m'ont dit, c'est rare qu'on entend quelqu'un dire ça, qui veut pas aller jusqu'à la fin, la vraie fin réelle du match, puis qui arrête quand il y a la pop qu'il faut. Ben, c'est vrai, puis souvent, c'est Wow. une erreur. Ça, j'aime ça. C'est une erreur de notre part de comme, on se dit, on va rajouter un layer de plus. Tu sais, le faux finish va être bon, oui, mais là, des fois, c'est... Tu sais, on est comme, OK, on va faire le faux finish, puis on va arriver à l'autre move qui va faire en sorte qu'on finit le match. Puis des fois, c'est comme si, soit que ça n'a pas été assez vite ou ça a été trop vite, fait que le monde n'a pas eu le temps de redescendre pour remonter. Puis c'est là qu'on se perd, puis on se rend compte, Chris, on aurait dû finir ça là. Moi, c'est, tu sais, avec mon Ben fumigène, là, on s'ostine des fois parce que c'est comme, là, on a un nouveau Ben, là, puis peux-tu croire que shout-out à Jesse, là, qui est tellement crinqué au drum et tout ça, mais qui est comme, hey, on prévoit-tu un rappel? Je suis comme, non, calisse, on prévoit pas un rappel. Moi, tu sais, c'est tellement important, puis là, je parle de la musique parce que c'est ça que je connais, tu sais, c'est important de, c'est tellement mieux de renvoyer la foule satisfaite que d'en donner un peu trop, tu sais, puis que c'est hey, là, pourquoi je vais parler en anglais, mais overstay it's welcome, tu sais, je sais pas comment je peux le dire autrement. Tu veux là, pas brûler ta foule, tu sais, c'est le fun de... des fois, c'est un peu plus pour toi que pour la foule, là, c'est un peu ça l'idée, puis ça, c'est pas facile de reconnaître ça. Là. Non, parce que ça a été l'erreur de beaucoup de lutteurs pendant un moment. Là, je pense que beaucoup de monde le comprennent. Mais tu sais, pendant un moment, il y avait beaucoup de lutteurs qui luttaient pas pour la foule, mais pour les autres. C'est pour ça que quand je défends mes arguments dans un match... Pour les autres lutteurs, tu parles? Quand je suis sûr que quand je perçois un segment dans le match, puis que je suis sûr de ma shot, c'est ça que je dis au monde. Je fais... Mais arrêtez-vous 30 secondes, puis faites juste imaginer que vous êtes dans la salle, puis vous voyez ce qui se passe. Tu sais, est-ce que tu réagis fort à ça? Puis souvent, je te dirais que 85% du temps, je gagne mes points parce que c'est vrai, le monde, ils prennent du recul, ils pensent à comment la foule va le voir, puis ils font... J'avoue que de mettre un Tarantula à la fin d'un waterfall, c'est peut-être pas une bonne idée. T'sais, on est tous là en train de faire tous nos gros moves, bang, bang, ça, c'est la bang, phrase bang, nichée bang. du podcast. Ouais, Puis elle était là. Puis la On quoi? a un extrait, là. J'ai dit ça, c'est la phrase nichée du podcast. l'extrait, Le c'est pas le même, Tarantula après le waterfall. C'est le titre de l'épisode. Ah ouais, Et là, t'as C'est bon, ça. tous les non-fans de lutte, genre, exemple, mes parents qui vont écouter le podcast vont faire un Taran quoi dans un quoi? dans un coin. Ouais, le Mais pauvre c'est monsieur, vrai, il t'sais, a fait un AVC, c'est c'est n'importe comme quoi. Là. un move. Puis là, t'arriverais avec une soumission. Oh non! Ah, ça c'est triste. Ils sont faits. Ok, attention. Là, c'est Oui, on est de retour avec... là, c'est le moment où on vous prouve que c'est des vraies C'est ceintures. Fuck! Ouais. Ok, on s'excuse. Ouais, fait que c'est ça. On a un deuxième extrait. Faire... Touche pas à table. Ouais, c'est ça. Fait que faire un move, puis arriver avec une soumission plate dans des cordes où c'est que l'arbitre va briser le compte. 1, 2, 3. Tu viens de gâcher le moment. Pense-y, là. Puis là, t'as le gars qui est comme... Non, mais pense-y, là. Ouais, t'as peut-être raison. Oh, Chris, hey, tu viens d'embarquer dans mon 85%, je suis content, Esti, mais... Ah oui. Ah, tu me fais ce move-là à la place? Hey, puis là, t'arrives dans le match, boum, il me fait le move, grosse pop, puis genre, t'es comme, tu pourrais me dire merci, genre, tu sais, ouais. c'est comme, Chris réveille, mais tu sais, c'est ça, c'est pas tout le monde qui pense, tu sais, le monde veut, ah, si, j'aimerais tellement ça placer le Tarantula dans un match. Ouais, mais ça donne pas, on est dans un four-way, puis c'est comme tac, tu sais, c'est un spot fest. Ah ouais, Le ouais. Tarantula, il reste sa place, mais tu sais, il nous reste genre une demi-heure avant que les portes ouvrent. T'sais, on n'a pas le temps de placer ton mot. Je suis désolé, ça sera une prochaine fois, puis on passe à autre chose. Là. Puis tu sais, je pense qu'évidemment, La ça... personne qui parlait, c'est Tajiri. Il savait. Il parle aux Oh légendes. oui, j'aurais dit ça à Tajiri. Là, ton Tarantula, on s'en calisse. Ouais, ça marche Je l'aurais placé son Tarantula, puis il m'aurait battu avec, je m'en aurais calissé. L'arbitre m'a compté, j'abandonne. Mais je suis curieux de regarder ses matchs. Je suis sûr qu'il le place à la bonne place. C'est Sans sûr. qu'on en parle, là, j'aimerais ça regarder un de ses combats. C'est sûr, puis, parce que, mais au moins, lui, c'est comme, tu sais, c'est un move signature. L'autre gars, c'est un pâté au poulet à Jonquière. Oh, fuck. Je m'en calisse. Mais ça, c'était une insulte nichée, je l'ai pas On va poigné. encore être dans la merde. Rien à foutre. Merci. Non, c'est pas vrai.
Je l'ai moins bien eu que toi. Ouais, quand tu l'as fait, c'était drôle. Je me suis dit, je vais le Il faire. aurait fallu que tu attendes un petit peu plus longtemps. Ça, c'est comme dans les matchs quand Parce que, non, mais tu sais, en humour, on appelle, tu sais, il y a des callbacks. Hein? Dans la lutte, j'adore mettre des callbacks, puis les gars le savent. Ça, mettons, on va lutter contre les Wonder Boys. Les Wonder Boys partent, une Chris en dehors du ring, arrive pour diver. Il y a un gars qui lui pogne les pieds. Tu sais, ils peuvent pas diver. Le monde sont en tabarnak parce qu'ils ont pas pu diver. Tu remets le dive avant le go home. La pop est encore plus grosse parce que tu as fait un callback. Comme quand tu lâches une joke. donne la valeur au move, tu sais, effectivement. Puis que j'arrête de parler, les gars. Tantôt, vous avez mentionné là, de travailler avec les plus jeunes, de savoir quand c'est la place quand c'est le temps de laisser la place à quelqu'un d'autre. Peut-être on n'est pas obligé de passer 10 minutes là-dessus, mais c'est toujours pour le fun de pouvoir faire des petites plugs de même. T'sais. Si vous aviez à parler de quelqu'un qui vous a surpris dans la dernière année ou, je sais pas, dans les dernières années, quelqu'un avec qui vous avez lutté puis vous êtes comme Carlis, je sais qu'on a parlé de Keith, je sais pas si c'est ça que vous allez mentionner. Mais non, mais... Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous vient en tête, quelqu'un qui vous a surpris dans un match peut-être? Écoute, ouais, c'est ça. Écoute, j'ai pas le choix de reprendre le micro parce que moi, cette année, ça a été flagrant. J'ai la chance de travailler à la NSPW, j'ai la chance de travailler à la FCL aussi à Shawinigan. À Shawi, c'est comme un autre produit un peu plus côté personnage que lutte. Fait que tu sais, même si on a des gens de Razor Revolution ou des Desolite, des gars qui sont comme... il y aurait peut-être le calibre de lutter ici, là, mais c'est surtout du personnage, ils sont pas ici. Fait que on y va plus avec des personnages. Ça, mettons le faux Razor Ramon, Razor Revolution. Il y a crissement sa place là-bas, mais il y a vraiment du monde qui m'ont surpris quand j'ai eu la chance de regarder. Je pense pas que ça marcherait ici, mettons, mais en tout cas. Ouais. Mais quand j'ai eu la chance de les regarder lutter, ça a vraiment été Léo Harvey, Sean Martel. Sean Martel en heel, là. Wow! Là-bas, il heal. Wow! Dans le D-Gang. Une perle. Mais tu sais, pour vrai, dans le fond, admettons répondre vite, je dirais le D-Gang complet. T'sais, Dylan a steppé up, est devenu champion, puis il mérite sa ceinture. Vlada, j'ai vu, je l'ai checké aller dans le match, j'étais comme wow! Il y a un gros spot pour être over à Golden aussi. Oui, aussi. On voit que la compagnie est comme, on fait confiance. Mais vraiment, là, elle a steppé up, je suis comme, oh, tabarnak, ok, elle était surveillée, puis tu sais, super tranquille en arrière, elle était à ses affaires, puis tout. Fait que je pense, c'est pour vrai, ça va super bien aller pour elle, ça continue sur cet élan-là. Fait que Sean Martel, Léo Harvey, écoute, ceux-là m'ont vraiment surpris. Puis je regarde encore des gars comme Keith, puis Cédric, tu sais, c'est des gros monsieur. Pour vrai, là, ce qui est sorti de l'académie récemment, dans les 2-3 dernières années, tout ce monde-là me surprenne parce que je les regarde lutter et je suis comme tabarnak. J'aurais aimé ça être bon comme eux autres à ce niveau-là. Parce que la Gen Next, c'est comme 300 personnes qui est là. Ah, il y a des vétérans là. Qui sont là. C'est comme un produit qui n'a aucun sens. Non, vraiment. De ma vision, là, c'est comme vous allez voir comme les jeunes de l'école, puis il y a 300 personnes, c'est full. Ouais, c'est quand même cool. Là. C'est vraiment nice. Quelle sortie que tu peux faire avec 2 parents, 4 enfants, puis ça coûte 30$ aussi. Ouais. Je pense que c'est quand même un argument majeur. Pas grand-chose que vraiment. tu peux faire avec ce montant-là. C'est un ordre. En plus, c'est des gros commentateurs. Nous autres, c'est les meilleurs les meilleurs commentateurs de business. Hein. Toi, Joe, j'ai envie de te parler une chop qui t'a surpris peut-être. Ouais, aucun stress, tout est timé. On n'est pas à 45? J'ai manqué un bout. Bon, 49. Pas grave, le temps passe vite. Ben ouais, ici. Y a pas on de n'a pas parlé problème. de golf encore. Moi, je voulais parler de golf. Attends un peu, Pas là. le temps de parler de golf, c'est un podcast Non, mais on est over les jeunes, là. Les jeunes, je dirais, dans le fond, je suis pas mal dans la même... Ils peuvent être vieux aussi, ça peut être Golden Greg, là. Mais je suis dans la même idée que Tom, parce que, tu sais, quand je luttais à Shawinigan, au début, j'étais dans D-Gang avec eux. Fait que dans le fond, j'étais vraiment avec Léo puis Dylan. Okay. Donc, moi, j'étais plus vraiment le côté là, vétéran là-dedans. Puis mon but, c'était pas vraiment de prendre la chaîne ou quoi que ce soit. C'est plus encadré. Dylan, lui, c'est vraiment... Je le vois aller. L'avenir, lui, là, c'est... Il peut se rendre à un niveau... Sky's the limit. Tantôt, j'ai acheté des bouteilles d'eau, puis je l'ai croisé. Il a l'air fringant. Je l'ai croisé au dépanneur en allant acheter ma bière. Ce gars-là, c'est Sky's the limit. C'est vraiment incroyable le talent qu'il a. Il a un charisme incroyable. J'y souhaite vraiment le meilleur pour ce gars-là. C'est incroyable. Mais un gars que j'ai vu vraiment... quasiment les premiers matchs, c'est Léo. Léo, autant qu'il était hyper gêné... Puis là, tu sais, j'y disais, genre, tu sais, prends ça relax. Parce que déjà, en plus, des fois, ce qui peut aider ta gêne, c'est ton personnage. Léo a un personnage vraiment coloré.
la grosse horloge. J'ai dit, joue avec ton personnage. Embarque dans ton personnage, puis tu vas voir, tout va bien aller. T'as pas besoin de faire des choses extravagantes. T'as pas besoin de penser à dire, je vais-tu faire 3 flips pour impressionner la foule. Je dis, joue avec ton personnage, ça va venir naturel. Puis c'est ça qu'on voit. Il embrasse son personnage, il est là-dedans à fond. Puis j'ai vu l'évolution. Puis à un moment donné, je voyais bien que, oui, manque de temps de ma part, mais j'avais plus besoin d'être là. Ils sont capables de fonctionner, eux, puis ils grandissent là-dedans. Puis c'est sûr que dans des mois à venir, dans des Léo, on va le voir beaucoup plus régulier, puis je suis convaincu là-dedans. Moi, c'est vraiment les deux, là. Puis maintenant, ce qui est le fun, c'est qu'on a la chance d'avoir une panoplie de vétérans qui sont prêts à aider, qui sont prêts à, les Mathieu Saint-Jacques qui sont prêts à partir de Montréal pour venir à Québec pour aider les jeunes. On s'éloigne de l'époque où vous êtes là pour décrisser les jeunes, pour voir s'ils sont assez tough pour être là, mettons. Oui, ça fait un peu partie de la game malgré tout. Ça, c'était rough parce que moi, j'ai commencé, c'était vraiment là-dedans. Tu l'as vécu, ça, tu penses? Moi, je l'ai vécu, mais pas aussi brutal à cause du fait que l'ancienne mentalité, c'est qu'on veut avoir des gens de grands gabarits, de gros gabarits. Fait que quand je suis arrivé, moi, gros hommes. Mon prof, c'est Kevin Martel. Donc, j'arrive avec quand même ma stature et tout. Bon, je venais d'arrêter de jouer au basket au niveau collégial. Fait que j'ai quand même un athlète. Fait que j'ai été chanceux. J'ai fait mon high school, Boston High School. Je suis revenu à Québec après ça parce que j'étais blessé. Après ça, j'ai joué ma dernière saison Cégep de Limoilou. Puis après ça, j'ai arrêté le basket. C'était quelle position? Je jouais ailier. Ah ouais? Au shooting guard. Puis, cool. Puis tu sais, moi, je me voyais vraiment aller jouer en Europe. Puis j'avais le calibre pour. Parce que quand je suis allé aux États-Unis, j'ai eu un full scholarship. Du moins, ce qu'il m'avait dit que j'allais avoir. Pour la high school là-bas. Aller à Boston. Sauf que j'ai vu l'envers de la médaille du sport que c'est des fois, you gotta pay to. Il faut que tu payes pour te rendre. Fait que quand j'ai dû annoncer à la deuxième session, je devais payer 25 000. 25 000 $ pour la high school? Inscription. Ouais. Va chier. Fait que j'appelle mes parents. Hey, mais t'avais une bourse en plus? Oui, oui, oui. Au début, il m'a dit on va tout te payer, il n'y a pas de problème. Fait que ma première quel âge? session, comme 16-17 ans? C'est ça? J'avais 18. Dans le fond, c'est la dernière année high school. Dans le fond, c'est un an de plus, oui. Là-bas, nous autres, on a secondaire 5. Là-bas, il y a comme un secondaire 6, on va dire. Ah, fait que, j'arrive là-bas, fait que super belle expérience. Mais c'est 25 000 douilles en plus d'avoir. Au début, je payais rien. Mais ce qui arrive, c'est que rendu en hiver, là, c'est la première fois que je voyais c'était quoi avoir des médias, des sponsors qui commençaient à checker. Puis il y avait déjà investi sur d'autres joueurs. Fait que là, ils sont venus me voir. Puis moi, je suis un gars de Québec. Fait que là, on te connaît pas trop. On a déjà investi. Fait que, tu sais, on voit que t'es bon. Puis, mais tu sais, on n'est pas un gars de la place. Fait que si tu veux continuer, ça nous fait payer. Mais on ne pourra pas te donner le faux score. Il faudrait que tu payes au moins ton inscription. Si tu veux continuer. Je vais payer mon inscription. Pas de problème. OK, cool. C'est quoi l'inscription? 18 000 US. Oh! Tabarnak! Fait que là, tu appelles tes parents. Puis là, tu fais tout bonjour papa, maman. Tu sais, je suis un élève modèle. Regarde mes notes. Je t'ai dit, j'ai pas fait de choses croches. Tout est beau. Mais ce que tu veux, là. 25 000. Pardon? Ben, c'est l'inscription. Ouais, mais attends un peu, là. T'as ta soeur aussi qui est sport élite, là. Ah, ouais, c'est vrai. Juste après 6 mois, genre, t'es rentré à l'automne, puis l'hiver, il dit OK. L'hiver, il m'arrive de même, là. Tu sais, je m'en vais pour retourner, genre, à Québec pour les temps des fêtes. Puis, by the way, il faudrait que tu payes 25 000. C'est comme, OK, vous cassez mon rêve. Mais tu parlais-tu déjà anglais? T'es-tu bon, ouais? Ben, moi, ma famille habite aux États-Unis. OK. Fait que pour ça, j'ai comme pas le choix. L'anglais, là, ça fait partie. Parce que j'essaie de l'imaginer pourquoi tu étais dans le scholarship à Boston. C'est comment le chemin se fait. J'entends souvent rarement ça. Ce qui est très drôle, c'est que moi, je jouais beaucoup dans les parcs aux États-Unis. J'ai beaucoup ma famille à New York. Il y a un parc mythique à New York, dans le fond, le Rockers Park. Genre, c'est un parc, dans le fond, que même les joueurs de la NBA, ils doivent faire un passage là-bas. Quand ils sont même rendus dans la NBA, là, ils s'en vont jouer dans ce parc-là. Puis c'est comme la mecque du basket dans le street. Puis, moi, j'avais ma tante qui travaillait juste à côté. Fait que le matin, elle disait, bon, ben, regarde,
Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, va travailler puis laisse-moi au parc. Fait que moi, au début, tu sais, puis en plus, t'es un gars de Québec, fait qu'il faut comprendre, je suis vraiment un outsider. Fait qu'il te laisse pas jouer. Il te donne pas de place, il te disrespecte, puis il te bully. Mais tu sais, il voit que le petit gars, genre, qui avait 14 ans dans ce temps-là, ça ne dérangeait pas, genre, de se faire bullier, d'arriver à la maison avec des pocs, des prunes, puis à un moment donné, tu sais, il le voit, là. OK, c'est du vrai bullying, Oui, là. il bully, là. Ils veulent rien savoir, là, tu sais, de te voir. C'est pas du bullying 2024, là. Il te voit, genre, puis le gars, il revient, puis à un point tel que le coach, l'année suivante, quand je suis revenu, le coach de Boston, il est venu me voir, puis il me demandait, bon, Kim, t'as quel âge? Je dis, ben, j'ai 15 ans. Je dis, tu te rends compte où est-ce que tu joues, là? Tu sais, les gars qui sont là, c'est tout du monde qui sont Division 1, NCAA et plus. Tu le savais-tu, toi, à ce moment-là? Moi, je voulais juste jouer puis apprendre. Moi, OK, mon tu but, avec des gars NCAA, moi, c'est juste apprendre. Tu sais, moi, je suis quelqu'un comme ça. J'apprends, puis j'ai pas de honte de dire, je suis pas au niveau, c'est pas grave, je vais apprendre. Ouais. Puis c'est là qu'il est allé voir ma mère. Ma mère, elle ne croyait pas à ça. Je veux le voir. Puis c'est quand elle a vu les lettres arriver à la maison, là, elle a commencé à catcher que le talent il était là. Mais encore là, elle ne voulait pas me laisser aller. Fait que moi, quand je suis arrivé secondaire 5 à j'ai fini mon secondaire 5 ici, mais j'avais signé tous mes papiers. 2 semaines après que j'ai fini, j'ai dit bye, je pars. Ah ouais? Okay, là, si tu vas bon, à Boston, je vais jouer au basket. Fait que, puis tu sais, m'a laissé aller, j'ai adoré l'expérience, mais tu sais, ça a vraiment formé mon caractère que je suis présentement. Puis tu sais, en même temps, d'être mon côté humble, tu sais, je l'ai toujours gardé, tu sais, je suis là pour apprendre, même si t'es bon, c'est rien, tu sais, ta place, tu peux la perdre n'importe quand. C'est comme à la lutte. J'ai eu une grosse blessure à la lutte. Quand je suis revenu, je pensais jamais revenir. J'ai fracturé la colonne vertébrale. Mon premier match que j'ai fait, c'est avec Jack. Puis je le remercie encore. Jack a des doutes, on dirait. Le match de la Ninkasi? Oui. OK, ouais, ça. C'était parce que j'avais la... Tu sais, il faut comprendre, je faisais un match. C'était un match hardcore. J'étais pas supposé de faire ça. On avait fait dans le fond... Un match retour, un match hardcore? Non, mais... Je ferais jamais ça de hardcore. Un match qui m'a blessé, c'était un match hardcore parce que on a... Pas mal tous les lutteurs avaient fait plein de spots shows. Fait que tout le monde était blessé. Fait que moi, on était supposé faire juste un match 6-man tag. J'attends le tag, puis je fais rien. À la dernière minute, il dit non, ça va être un gros street fight. Puis j'étais comme, On est encore, j'imagine, à cette époque-là, dans la vague des TLC et tout ça, qu'il faut faire des spots hardcore tout le temps, peut-être? Ouais, on commençait un peu à sortir de là. Mais tu sais, c'était comme, bon, ben... Mais juste parce que tu me dis, tout le monde a fait des spots shows, tout le monde est blessé. Je suis Chris, pas supposé être ça, des spots shows. Non, je sais pas, je sais pas. On luttait beaucoup. Tu sais, les gars, ils luttaient bon, beaucoup. on est au camping, les boys, on sort les tables. Arrive là, fait le match, me blesse. Fine, tu sais. Fait que moi, je pense vraiment arrêter la lutte. À un moment donné, je me dis, je peux pas arrêter la lutte comme ça. Fait que là, je recommence à lutter. On fait un match au Ninkasi, puis c'est avec Jack. Ben, tu sais, il faut comprendre, tu t'es ramassé quasiment 4 mois en chaise roulante, tu marches plus. Le médecin te dit, genre, t'en marcheras plus pantoute, puis tu recommences à lutter. Fait que t'es craintif. T'es vraiment craintif. Puis là, c'est contre qui tu vas lutter? Parce que tu veux lutter avec quelqu'un qui... Ça prouve mon point. Qui veut être sûr qu'il va prendre soin de toi. Tu sais, pas. Fait qu'en luttant avec Jack, ça a été super. Puis tu sais, veut pas, on avait comme un chemin différent, pareil. Ça crée un lien de confiance, I guess. Ça crée un lien de confiance. Fait que quand on arrive des années plus tard, qu'on est ensemble, pour moi, c'est juste logique. Aujourd'hui, n'importe quand, n'importe quel match, je ferme les yeux et je dis, oui, on fait ça, c'est pas grave, là, tu sais. Puis ça prouve à quel point qu'on ne sait jamais dans la lutte il faut que ce soit ouvert d'esprit puis où ça peut aller. Tu sais. Fait que. C'est fascinant. Puis j'ai l'impression qu'on pourrait faire 1 heure là-dessus. Puis il va falloir qu'on. Il va falloir réinviter chacun en solo, je pense. On a parlé rapidement, je me suis cassé la colonne vertébrale. Ah oui, OK. Ben, comme tout le monde. Passe à autre chose. Juste faire une petite parenthèse. Ben oui, vas-y. Ce qui est malade, en fait, c'est que, tu sais, Gio, il dit, on sait pas où le chemin peut nous mener. Ce qui est malade là-dedans, c'est que moi et Tom, on a commencé à la même école de lutte. On a commencé à l'école de lutte de la R2W. On se connaissait pas, on se parlait pas. Je veux dire, il commençait ses shows de la R2. Moi, j'étais dans l'école de lutte. Après ça, Cross Gio à Ninkasi, que le match finit avec un sleeper hold. Ça, c'était magique. Ah ouais? C'est votre idée, ça? Oui. On fait le match, je regarde. C'est quoi cette idée-là? Ben non, mais je comprends, je me l'imagine, excuse-moi. Ben, je fais comme, man, c'est quand la dernière fois que tu avais un match finir avec un sleeper hold? Il fait, ben, je fais un bout, on fait ça. Fait qu'on fait ça, il me fait sleeper hold, le match finit là. Hey man, c'est quand la dernière fois que tu as vu un match finir avec un tarantula? C'est le prochain défi, ça. On me lance un défi. Non. Ce qui est malade là-dedans, c'est qu'il y avait un band qui jouait. Genre,
après, on faisait comme 2-3 matchs, le band embarquait, puis il jouait. Ouais. Puis les meilleures choses. Il fait le sleeper hold. Je reste couché dans le ring, le bed est en train de se placer, je suis encore couché dans le ring, je bouge plus. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le chanteur fait « Hey, est-ce que quelqu'un qui peut lui donner une bière? » Je me lever. « Bière? » Mais aussi, ce qui est malade, c'est que tu recules de là une couple d'années, puis on a revu la photo hier, justement. Il y avait une storyline entre Fred Munger et Martin Girard à la NSP pour le contrôle de la NSPW. Et Martin, ça finissait dans un gros 4 contre 4, Team Munger contre Team Martin. Et l'équipe était Martin Girard, moi, Tom Gio. Fait qu'on avait tous des chandails, puis la photo existe encore, des chandails I'm a Martin Girard guy. Puis c'est quand même malade que quand tu regardes ça 2-3 ans, 4 ans plus tard, ben on est les 3 en trio en équipe. Fait que tu sais, c'était comme un foreshadow de ce qui s'en venait. Sans le savoir, on avait créé quelque chose qui allait devenir le South Shore Wrecking Crew et les champions par équipe de la NSPW. Ouais, puis tu sais, on n'embarque pas dans ce genre de sujet-là pour pas créer de malaise, parce que tu sais, si jamais vous êtes pas... ça s'avère pas être vrai, ça fait un malaise, justement, mais ce que je m'en vais dire, c'est que tu sais, on vous parle, puis on voit qu'il y a une fraternité, on voit qu'il y a une amitié à quelque part là-dedans, puis clairement, tu sais, la confiance qui est présente, ça facilite tout le reste aussi, puis j'ai envie de dire que j'imagine quand dans un backstage, cette confiance-là, c'est contagieux aussi, tu sais, puis que ça fait en sorte que les gens avec vous, ils doivent vous faire confiance parce que vous avez l'air de vous faire confiance aussi, tu sais, puis bref, shout-out à vous autres, c'est juste ça que je veux dire au final. Ben merci, pour vrai, tu sais, on n'est pas des gars tannants, on veut pas tout placer nos spots, on comprend quand que, tu sais, ça n'a pas sa place, on comprend quand que ça a sa place aussi, on est capable de défendre nos points, comme on est capable d'écouter le monde puis d'écouter leurs points. Je pense que ça fait vraiment une force qu'on a ensemble. Puis on veut juste faire avancer le show. T'sais, on veut juste, oui, on veut avoir de l'air de quelque chose. T'sais, on a un point ensemble d'une construction d'équipe qu'on veut apporter au bout. Mais c'est pas obligé. Les points sont tout le temps, c'est tout le temps des argumentable. Si le monde a des idées contraires aux nôtres, ben, ils peuvent venir nous en parler personnellement. Puis on les comprend très bien. Comme nous, on est capable de défendre aussi nos points. Puis aussi, ce qui aide, c'est nos valeurs qui nous ont pas été partagées par nos coachs, qui nous ont comme été partagées par les autres membres du collectif aussi. C'est l'entraide. C'est la fraternité de nous autres, ensemble. T'sais, on est tout le temps, on arrive à passer le rideau, puis moi, c'est tout le temps, il faut que je colle mes boys, parce que Chris, tu le sais pas, tu t'en vas peut-être lutter pour la dernière fois. Avec une commotion comme j'ai faite, je suis pas sûr que si j'en refais un autre, ce sera pas mon dernier match. Si lui, avec son dos, on le sait pas, il va-tu réarriver de quoi, il va-tu mal attraper quelqu'un, puis ça va relâcher. Même affaire pour tout, on le sait jamais. Mon cardio, le cœur peut lâcher. Mais pour vrai, on est rendu à un âge où qu'on se dit, il nous en reste encore, mais on en a plus de fêtes qu'il en reste. Fait qu'aussi bien en profiter. On enjoy, on est ensemble, on aime ça. Fait pourquoi changer la formule? Là, on est champion par équipe. S'il y a une ouverture pour un des gars d'aller plus solo, mais je verrais le South Shore l'appuyer là-dedans. Oui, OK, on prend une. Peut-être que tu veux te démarquer solo, tu veux partir de ton bord, peut-être aller contre Lou ou peut-être aller contre le champion. On pourrait comprendre ça, mais j'aimerais vraiment ça que le South Shore, il n'y ait pas de turn. J'aimerais ça qu'on reste quand même un genre de bullet club, un collectif, ensemble, jusqu'au bout. Je pense au New Day qui se sépare jamais, tout ça. C'est ça, je pense en plein que ça. Moi, c'est la vibe que j'aimerais, puis je pense que les gars sont d'accord avec moi, à moins vraiment qu'il y ait de quoi de tangible sur la table, puis que ça soit du 100% sûr, puis des promesses par-dessus promesses pour de quoi que ça va donner de quoi de fou. Je vois pas le pourquoi que les deux gars à côté de moi, je les garderai pas avec moi jusqu'au bout. C'est rare, hein. Faut finir là-dessus. Hey. Faut finir là-dessus. Merci d'avoir été là. Si vous entendez cet épisode-là, peut-être d'avance sur Patreon. Sinon, les entrevues sont tout le temps disponibles sur Patreon, une couple de semaines d'avance. Suivez-nous un peu partout. South Shore Wrecking Crew, ils ont leur compte aussi. C'est facile à trouver. Ça va vous permettre de faire le lien avec Jack, avec Tom, avec Gio. Merci d'avoir été là. C'était facile. C'était agréable. Ça passe trop vite. Merci à tout le monde. Puis on se dit au prochain épisode. C'est juste à l'heure, un nouvel épisode de C'est juste à l'heure avec
is MDK all fucking day.